Assalamu alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Du côté de Niamey, du côté de Ouagadougou, du côté de Bobo Dioulasso, du côté de Bamako, Koulikoro, du côté de Sikasso, de Gao, de Tombouctou. Nous allons, permettez-moi, je suis en train de faire l'expérience de quelque chose de nouveau là. Donc, pour me permettre de suivre à partir de mon écran, pour suivre un peu l'actualité, enfin l'activité, pardon, sur Facebook. Du côté de Kidal, de Badiangara, recevez dans le nom de Allah mes salutations les plus respectueuses, les plus sincères et les plus amicales. Que Allah bénisse le Mali, que Allah bénisse les autorités de nos États, que Allah veille sur la prospérité et le devenir glorieux de nos États. Bonsoir à vous qui venez me suivre pratiquement tous les jours, sans relâche. Merci pour votre fidélité, la promptitude avec laquelle vous répondez. Dès que je suis connecté, cela me va droit au cœur. Merci et soyez-en félicités. La nouvelle communauté que nous sommes en train de construire du côté de Facebook, mon regard est tourné vers Facebook, YouTube autant pour moi, mon regard est tourné vers YouTube. La nouvelle communauté que nous sommes en train de bâtir ensemble, c'est pour l'Afrique. La nouvelle communauté que nous sommes en train de forger ensemble, c'est pour nos enfants, c'est pour les générations à venir. Parce que nous allons laisser quelque chose à nos enfants, comme nos dévanciers nous ont laissé quelque chose. Très souvent, on va s'inspirer des discours de Thomas Sankara, on va s'inspirer des discours de Sékou Touré, on va s'inspirer des discours de Fobagny, on va s'inspirer des discours de tous ces grands-là qui ont fait la fierté, excusez-moi, de tous ces grands-là qui ont fait la fierté de l'Afrique, ceux-là même qui ont lutté pour la décolonisation. Mais malheureusement, aujourd'hui, cette décolonisation, elle ne s'est pas faite comme on l'espérait, comme on l'aurait souhaité. Et vous avez tous entendu le président Koudou Laurent Gbagbo qui a dit que c'est dans les pays francophones que se trouvent tous les problèmes. Effectivement, le président Koudou Laurent Gbagbo, il n'a pas tort. Lorsque nous regardons de près, lorsque nous observons, lorsque nous analysons, on arrive à une conclusion toute simple. Je vous en prie pour les nouvelles personnes de côté de YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'aimer et de suivre la page sans oublier, appuyez toujours la pouce bleue pour dire vous aimez, pour ne pas qu'on nous fatigue. Du côté de Facebook, n'oubliez pas de nous suivre, abonnez-vous, suivez-nous, aimez la page et bien entendu partagez dans les groupes WhatsApp, Telegram, TikTok. N'oubliez pas d'actionner j'aime la pouce bleue, j'aime, et puis j'aime le cœur et le bleu. Le cœur et le bleu, le cœur et le bleu, toujours on pousse, on partage, on pousse, on partage, on pousse, on partage, on pousse, et puis on s'en va. Moi je parle, vous poussez. Moi je parle, vous boostez. Moi je parle, vous publiez. Moi je parle, vous partagez. Moi je parle, vous écoutez. Moi je parle, vous commentez. Moi je parle, vous appréciez. Vous aimez ou vous n'aimez pas, cela dépend de vous absolument. Donc attendez, il y a un maudit qui est là, comme c'est des balivernes là, tu vas aller regarder le reste chez ta maman là-bas. Attendez, d'accord, parti. Voilà. On va pomper, voilà. Alors donc, c'est aussi simple que ça. On ne force personne, mais quand tu viens, tu sors tes inepties, on te dégage. C'est aussi simple que ça. Alors donc, on va continuer. Alors, alhamdulillah, permettez-moi, voilà, pour que je puisse bien regarder au niveau de mon écran ici. J'ai activé mon écran là, un deuxième écran.
Il faut qu'on suive là-dessus. Voilà, on va suivre en même temps. on va se suivre. Voilà. Alors, la France a décidé, je le dis, hein, on va suivre ensemble, je vous en prie. La France a décidé de se venger. La France a décidé de faire mordre la poussière à nos 3 présidents. Je n'ai pas oublié, merci beaucoup pour le rappel, Amadou Sow, merci beaucoup. La France, mes big respect à toi Bachili, merci infiniment pour la promptitude, merci. Mes remerciements à Ngoïba, je ne le vois pas trop, j'espère qu'il est là, et sans oublier Koné. Je n'arrive pas à rentrer ces jours-ci dans le comité scientifique que nous avons mis en place. Il faut dire à tous les membres à Bachili que ce n'est pas un oubli. J'ai été confronté à un certain nombre de situations qu'il fallait gérer. Donc, je sors, c'est vrai, je fais les directs, mais il y a des choses que je le... Merci beaucoup. Alors donc, Bachili, tu transmettras mes amitiés. Je vais revenir très bientôt. Il y a plein de choses que je suis en train de gérer au niveau personnel et puis ensuite je vous rejoins. Je vais pouvoir le traiter en marche. Merci à Bakary, à Koulibaly, pardon à Monsieur Koné. Malgré que je ne suis pas là, le travail continue. C'est ça qui est important. C'est pourquoi, tu vois, Bachili, vous voyez, ce n'est pas la personne chef Keïta, mais c'est l'idéal qu'on veut développer. Et même si je ne suis pas là, vous continuez le travail, c'est le plus important. Merci infiniment. Mes amitiés à Koné, mes amitiés à Poupette, à Tunkara, Ibrahim, bien sûr, à Sibi, sans oublier Ngoïba, Yuba aussi, je ne l'oublie pas. En tout cas, à tous les administrateurs, à tous ceux qui font partie du conseil d'administration, il faut leur dire que je dis bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. C'est pas un oubli. Le silence n'est pas un oubli. Je suis de cœur avec vous. J'arrive, Inch'Allah, très bientôt. Le temps de finir 2 ou 3 petites choses. Alors, la France a juré. Vous allez me dire, mais comment il le sait? Si vous écoutez, comme je l'ai dit, vous partagez, vous me suivez, vous allez savoir tout de suite. La France a juré merci infiniment, Yacoub Vassila. La France a juré de faire mordre la poussière à nos autorités. En réalité, c'est pas nos autorités que la France veut viser, mais en réalité, c'est nous. Parce que la France aurait souhaité, la France aurait voulu voir les populations se révolter contre la prise de pouvoir. Parce que chaque fois, on le dit au niveau de l'Assemblée nationale de la France, on dit tirer les leçons de vos échecs, tirer les leçons de ce que vous avez fait comme manigance en Afrique. Comment les coups d'État même sont applaudis? Des coups d'État se passent aujourd'hui en Afrique sans effusion de sang. Faisons un retour en arrière par rapport à la guerre civile au Libéria. Faisons un retour en arrière par rapport à la guerre civile en Sierra Leone. Faisons un retour en arrière par rapport au coup d'État qu'on a vu à l'époque. Faisons un retour en arrière et puis regardons avec un regard objectif. Comment se fait-il que ces 2 dernières années, les changements de régime se font comme une élection présidentielle, c'est-à-dire que sans effusion de sang. Et d'ailleurs, en Côte d'Ivoire, élection présidentielle, il y a mort. Au Gabon, élection présidentielle, il y a mort. Dans tous les pays, pratiquement, élection présidentielle, il y a mort. Mais nous, on change de pouvoir. On dit c'est inconstitutionnel, mais au moins, il n'y a pas de mort. Et tout le monde est unanime. Quand je dis tout le monde, 80 à 90% de la population est d'accord. Les élections sont contestées. Il y a des morts. Il y a des arrestations arbitraires. Il y a des emprisonnements extrajudiciaires. Attention, ça se passe avec la bénédiction de la France. La France, le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. La France n'a pas encore fini. C'est la simple petite remarque à laquelle je vous invite. Regardez aujourd'hui au Niger, c'est l'Alliance populaire. On ne sait même pas qu'il y a sanctions au Niger. Mais c'est sûr certaines presses maléfiques et sataniques, certains Africains irresponsables et inconscients qui se mettent au service de la France. Mais quand vous les entendez parler du Niger, vous avez l'impression que le Niger est en train de brûler. Quand vous les entendez parler du Niger, vous avez l'impression que tout le monde est en train de mourir au Niger. C'est la même chose qu'on a dit par rapport au Covid-19. On a dit au Covid-19, les Africains vont mourir comme des mouches. Ils sont pauvres. Mais en réalité, qui nous a rendu? C'est-à-dire que moi, voilà une situation que je ne comprends pas.
on décide volontairement de nous maintenir dans une situation de pauvreté et ensuite nous voir périr, nous voir souffrir. On a dit que le sida allait nous décimer. Mais le sida a plus tué aux États-Unis que dans n'importe quel autre pays au monde parce que c'est le pays de la perversion et de la perversité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sida chez nous. Le sida est là. Mais attention, quand vous regardez en Europe, combien de sidéens avons-nous? Ben alors, pour que le sida vienne en Afrique, il a fallu des gens qu'on a infectés avec le virus et puis on les a balancés en Afrique. Généralement, ils viennent sous le nom de coopérants, expatriés. C'est là que nous avons connu. Au début, ils ont dit non, le sida est lié au fait qu'on mange un certain nombre d'animaux. On a cité des animaux qui sont à l'origine du sida. Mais ça, deuxièmement, il y a quelque chose qu'on a dit par rapport au virus Ebola, qui a fait des ravages en Afrique centrale, notamment au Congo-Kinshasa. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'au Congo-Kinshasa, dans la forêt congolaise, il y a des laboratoires d'expérimentation qui ont été installés là-bas. Les autorités congolaises ont honte d'en parler. Les autorités congolaises ont honte de mettre la bouche dedans parce que sinon la population va les chasser du pouvoir. Le virus Ebola. Le virus Ebola a été conçu de toutes pièces aux États-Unis. Je dis bien, le virus Ebola a été conçu aux États-Unis. Ceux qui connaissent ce qu'on appelle le CDC aux États-Unis, le CDC aux États-Unis, si vous connaissez le CDC, vous allez savoir de quoi je parle. Généralement, on crée des laboratoires pour mettre ce qu'on appelle, on est en train de développer des armes bactériologiques, des armes qu'on peut, c'est-à-dire on n'aura pas besoin souvent, parce qu'ils se sont rendus compte que la guerre conventionnelle ne peut plus faire gagner un État. Donc, il faut utiliser d'autres moyens non conventionnels. C'est en cela qu'ils sont en train de faire l'expérimentation et l'expérience de ces genres de virus. Ebola, c'est au Congo. Le virus a été créé de toutes pièces aux États-Unis et on a injecté aux Congolais pour voir ce que ça va donner. En Ukraine, on a découvert les laboratoires et avec certitude, il a été établi avec documents, preuve à l'appui, que c'est en Ukraine que le Covid-19 a été créé. On a injecté ça en Chine, dans l'intention d'accuser les autorités chinoises. Donc, parce qu'on nous maintient dans une position de dépendance, de captivité. D'abord, il y a la captivité physique, il y a la captivité économique, il y a la captivité culturelle, la culturation, et puis il y a la captivité morale et psychologique. Donc on nous maintient, on nous fait croire que nous sommes pauvres et on nous amène à accepter que nous sommes pauvres à partir des études qu'on nous donne. Ça veut dire quoi? La formation scolaire que nous recevons dans les universités, dans les écoles, à travers ces formations, on nous dit que nous sommes pauvres. Donc, dès le bas âge, tu es petit, tu vas à l'école, on te dit que ton pays est pauvre. Depuis l'école maternelle, depuis l'école primaire, vous n'avez même pas eu l'idée comment l'homme blanc nous a détruits. C'est pourquoi je dis, je ne sais pas si Dieu pourra me donner suffisamment la force et l'âge de démonter pièce par pièce les mensonges de l'Occident. Et ce qui me fait mal, on m'écoute très souvent, mais on a aussi peur de moi. Parce qu'on se pose la question d'où ils sont avec ces informations. On a aussi peur de moi. Mais je suis fier qu'on ait peur de moi. Mais pourtant, je suis un être humain, je suis un ancien spermatozoïde, un futur cadavre. Entre les deux mesures du temps, Dieu me donne d'en faire bon usage. Et c'est ce que je fais. Mais ma prière, que Dieu me donne suffisamment de temps, je ne sais pas, pour pouvoir démonter. Parce que ces choses que je vous dis, c'est inné, c'est-à-dire que depuis l'école primaire, et même en dehors de ça, même celui qui n'est pas allé à l'école,
psychologiquement, dans sa tête, il conçoit que son pays est pauvre. Il vit avec ça dans la tête. Alors que moi, aux États-Unis, j'avais le privilège, chaque fois, d'aller m'asseoir dans une classe de maternelle. Je ne vais pas vous dire pourquoi. Et puis, je suivais les cours. À la sortie, je regarde. Et quand j'arrive, la directrice, elle me reçoit pour des raisons évidentes. Les enseignantes, les éducatrices, elles me reçoivent pour des raisons évidentes. On me demandait, M. Keïta, asseyez-vous et puis suivez ce qui se passe. À la maternelle, on dit aux petits Américains que leur pays est le plus puissant au monde. Mais nous, à la maternelle, on dit à nos enfants que nos pays sont les plus pauvres au monde. Can you see that? Can you see that? Voilà la différence. Et tant qu'on ne comprendra pas qu'il faut sortir de cette captivité psychologique et intellectuelle, on restera pauvre. That's the fact. Je dis bien aux États-Unis, je m'assois à l'école, à la maternelle, et on dit aux enfants que chacun peut devenir président et que leur pays est le pays le plus puissant au monde. Si quelqu'un pense que je mens, si la personne a des enfants aux États-Unis, je vous demande d'aller, on va vous permettre comme parents de suivre aux États-Unis, on vous permettra comme parents de suivre, d'entrer dans la classe. Et tous les matins, ce qu'on dit aux enfants, je dis bien, avant que les cours ne commencent, on fait sortir le drapeau américain et puis on parle. Mais ici, là, ici, on nous dit, vous êtes pauvres. On commence la formation ici. Donc, dès le bas âge, on est avec l'esprit qu'on est pauvre. L'esprit lui-même est appauvri. Depuis le ventre de la maman, Dieu a dit, avant que tu ne naisses, je t'avais appelé prophète des nations. Dieu dit, avant que tu naisses, je t'avais déjà béni. Dieu dit, avant que tu naisses, j'avais déjà tracé la voie. Mais le reste, là, c'est entre nos mains. Mais nous, on décide. Dieu, ce que tu as dit, là, on ne croit pas à ça. Nous, on est pauvres, c'est tout. Et quand nous, on mène le combat pour la délivrance, on dit que nous, on est toujours contre la France. Alors, moi, mon rôle, je me suis donné un objectif, c'est de dire que nous ne sommes pas pauvres. Du côté de YouTube, je vous en prie, faites monter le mercure pour vous dire que nous sommes loin d'être pauvres. Alors, si nous sommes si pauvres que ça, YouTube, faites monter le mercure, si nous sommes si pauvres que ça, où est le problème de nous laisser seuls avec notre pauvreté? On ne peut pas nous laisser. On ne peut pas nous laisser. On ne veut pas nous laisser. On estime qu'on ne doit pas nous laisser. Et la France dit qu'elle est prête à brûler le Sahel si le Niger ne rentre pas dans les rangs. Je vous le dis avec preuve, je vais vous donner tous les éléments tout à l'heure. La France dit elle est prête à brûler le Sahel si le Niger ne rentre pas dans les rangs. YouTube, je vous en prie, faites monter le mercure, partagez. Abonnez-vous et partagez, faites découvrir. YouTube, faites monter le mercure. Aujourd'hui, c'est un peu slow là-bas. Faites monter le mercure. Facebook est en train de cartonner. YouTube, faites monter le mercure. Donc, ça fait honte. Là, c'est big shame. En anglais, c'est ce qu'on dit, big shame. Mais une chose est certaine. Chaque chose a un temps. Tout ce qui vit, il y a 3 étapes fondamentaux dans ce qui vit, dans ce qui naît. Naître, grandir, mourir. Je dis bien naître, grandir, mourir. Ce sont les 3 éléments fondamentaux qui déterminent l'existence de l'existant. Je dis bien, ce sont les 3 éléments fondamentaux qui déterminent l'existence de l'existant. Ce qui est existant a un commencement, une naissance, un développement, une fin. C'est ça. Entre il y a, je dis bien,
Il y a 3 éléments fondamentaux qui caractérisent la vie de l'existence, de l'existant. Ça, c'est un tout petit peu philosophique, mais c'est pas grave. Je mets en bas pour qu'on comprenne. Je dis, il y a 3 éléments fondamentaux qui déterminent l'existence de l'existant. C'est pourquoi nous disons que Dieu n'existe pas, mais Dieu est. Ce qui est n'a ni commencement ni fin. Ce qui existe a un commencement et une fin. Donc souvent on se trompe, on dit Dieu existe, c'est un lapsus. On ne dit pas Dieu n'existe pas. Non, Dieu est. Parce que Dieu n'a ni commencement ni fin. Personne ne peut témoigner du début de Dieu et personne ne pourra témoigner de la fin de Dieu. Donc il est. Il s'impose. Maintenant on va continuer. La France dit, je ne suis pas prêt à laisser le Mali. La France dit, je ne suis pas prêt à laisser le Burkina et le Sahel. Mais on va plus loin. La France dit, si je n'ai pas les moyens de faire revenir le Niger dans mes rangs, parce que le Niger, c'est ma vache au lait, mon existence en tant qu'État, ma subsistance en tant qu'État, mon avenir en tant qu'État, mon développement en tant qu'État, mon positionnement en tant qu'État est lié à un pays pauvre qui devient le piédestal, la pierre principale, la pierre qui a été rejetée est devenue la pierre principale. Les chrétiens, vous savez de quoi je parle lorsque je dis la pierre rejetée est devenue la pierre principale. On nous a rejetés, on nous a traités de tous les noms, on nous a humiliés, on nous a rabaissés, on nous a violés, on nous a battus, on nous a volés. Mais aujourd'hui, nous sommes la pierre principale du développement de ce pays minable appelé la France. Nous sommes la pierre principale, la pierre de la fondation solide, le rocher sur lequel tient la France. Si nous disons aujourd'hui non à la France va vaciller, la France va tomber. N'écoutez pas ces discours flatteurs, ces discours mensongers qui ne tiennent pas la vérité, qui ne sont pas de la vérité, qui ne connaissent pas la vérité, qui ne connaissent même pas la vérité lorsqu'on leur présentera la vérité. Nous sommes la pierre angulaire sur laquelle tient la France. Nous sommes la pierre de la fondation solide sur laquelle tient la France. Nous sommes ce qui fait aujourd'hui tenir la France. Nous ne sommes pas là, la France tombe. Emmanuel Macron le lui a dit de façon claire et nette. C'est la pierre angulaire. Ces 3 pays-là, je ne parlais pas de la Trinité. Parce que si je veux développer la Trinité ici, on ne va pas finir. Et si je vais développer la Trinité, vous comprendrez que chaque fois quand Keïta parle de Dieu, il sait pourquoi. Si je parle de la Trinité, les 3 États par rapport à la France, vous allez comprendre que c'est fini. Mais on va laisser ça pour un autre jour. Chaque jour a son lot. Hein? Laissons ça pour un autre jour. Alors donc, maintenant, permettez-moi, je suis en train de... on va... Alors, on va continuer. Maintenant, on va continuer. Maintenant, attendez, hein, on dirait qu'il y a quelque chose qui vient par ici. Alors, faites monter le mercure du côté de YouTube, je vous en prie, faites monter le mercure. Donc, la France dit, peu importe, attendez, hein, j'ai quelque chose. Vous savez, je vais m'arrêter un peu. Je suis en train de regarder quelque chose. Vous savez, chaque fois que je vous donne des conseils, vous n'écoutez pas. Chaque fois que je vous dis faites attention, vous n'écoutez pas. Et quand je dis à des gens que souvent vous envoyez des vidéos que par moment, bon, je ne regarde pas, ce n'est pas par manque de respect. Le seul problème aujourd'hui, parce qu'on a un téléphone, parce qu'on a une connexion Internet, on va écouter toutes les merdes. Vous oubliez une chose, il y a la manipulation de l'information. Et je vous dis que ce n'est pas tout qu'il faut écouter. Même si on n'aime pas quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un qu'on va aller forcément
sur les pages où on insulte la personne. Souvent, on a besoin d'écouter. Souvent, parce que seule l'honnêteté morale et intellectuelle nous permet de nous élever. Je vous ai dit que je ne parlerai jamais de Idriss Kaka, enfin, comme vous l'appelez. On dit qu'il a reçu 2 balles. Vous savez, c'est pourquoi je vous ai dit, faites attention à ce que vous regardez. Faites attention à ceux qui vous envoient les trucs. Voilà ça ici, Idriss Déby, le fils de Déby, le voilà qui est arrêté là, en pleine forme. Je vais vous lire. Vous savez, c'est pourquoi on vous dit, faites beaucoup attention. Vous avez vu partout. C'est même Tchad Wan là qui a écrit qu'il a reçu 2 balles à la tête. Hein. Alors, le chef de la junte clôture sa tournée à Tibesti. Bordaye a été le point final de la semaine de déplacement au cœur du désert pour le satrape de N'Djamena. Au sein de la capitale provinciale du Tibesti, Kaka, c'est eux qui l'ont surnommé Kaka, je crois, Tchad Wan. Kaka a tissé un éventail de promesses. Bon, tout ça, c'est pas mon problème. L'essentiel, voilà Idriss Kaka qui est arrêté là, en pleine forme, sans blessure, rien. Mais c'est le même truc là, Tchad Wan là qui a dit qu'il avait reçu 2 balles à la tête. C'est pourquoi je vous dis, faites attention quand vous allez sur les réseaux. Vous croyez que vous allez chercher l'information. Vous n'avez pas besoin de tout écouter. Vous croyez que mettez en la main, vous êtes en train de polluer vous-même votre esprit. Il y en a qui appellent ça, ça dit sauter du coq à l'âne. Il y a une appellation pour ça. Vous savez tous, un homme qui court après plusieurs femmes, là, vous savez comment on qualifie la personne. C'est la même chose quand on va suivre. Choisissez 2, 3, 4 au maximum que vous suivez. Et contentez-vous de ça. Je ne vous dis pas de me choisir. Ne me choisissez pas. Je ne vous demande pas de me choisir. Mais choisissez des gens crédibles en qui vous avez confiance. Et puis allez là-bas. Limitez-vous à ça pour avoir des informations propres, des informations saines, des informations éducatives, des informations qui peuvent élever votre compréhension. Mais si vous vous mettez à pavaner partout, oh, très, urgent par-ci, urgent par-là, on va, avec tous les noms qu'on donne, vous allez, mais à qui vous faites du tort? Vous allez vous faire, parce que finalement, c'est pourquoi tous ceux qui m'envoient après, Keita, tu dis quoi? Il dit, je t'ai envoyé pour aller chercher l'information pour moi. Ce que tu veux me donner là, pourquoi toi-même tu ne trouves pas la réponse? Tu me dis d'en parler, je n'en parle pas parce que je ne t'ai pas envoyé. Je vous ai dit, n'allez pas aller partout. Si tu vas partout, que tu as écouté, il faut te débrouiller toi-même, tu n'as pas besoin de moi. Mais écoutez, j'ai dit aux gens, ne faites pas quelque chose. Vous le faites, et puis vous venez vers moi pour vous aider. Entre nous, même si c'est vous-même là, vous allez accepter. Est-ce que vous-même là, vous allez accepter? Je vous dis, n'allez pas partout. Je vous dis, n'écoutez pas tout. Vous allez tout écouter. Et puis vous voulez que j'intervienne. Je vous dis, je n'interviens pas. Vous êtes fâché. Vous fâchez pourquoi? Vous ne m'avez pas respecté. Vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai dit, faites attention. Vous êtes allé écouter la merde. Et puis vous voulez que j'en parle. J'ai dit, mais attention mon ami. Je t'ai dit de ne pas écouter n'importe quoi. Si tu veux écouter n'importe quoi, pourquoi tu veux que j'en parle? Ah non. Moi, je suis droit dans mes bottes. Je suis un homme de principe. Si tu décides de ne pas m'écouter, tu te fous de ce que je dis. Tu vas ailleurs. Bon, il faut aller, il faut gérer ça. Tu n'as pas besoin de moi. Voilà Kaka qui est arrêté ici, bien portant. Vous qui avez cru qu'il avait reçu une balle. Je vous ai dit que je ne parle pas de ça. Le voilà ici. Parlez de ceux dont vous êtes. Aujourd'hui, là, ceux même qui vous ont dit qu'il a pris une balle, c'est eux-mêmes qui ont posté sa photo. Alors donc, si tu me dis de parler du Niger, je te chasse de mon direct. Ce n'est pas toi qui m'as demandé de parler du Niger. Je parle du Niger pour le peuple du Niger. Je parle du Niger parce que c'est mon droit. Maintenant, tu vas me dire de parler du Niger, je te chasse de mon direct. Tu n'as rien à dire ici. Je vous ai dit, quand vous venez là, il y a une bonne attitude et une bonne tenue. Parle du Niger. Tu m'as déjà donné 5 francs pour me soutenir. Ou bien tu crois que le Niger, on m'a appelé pour me payer pour faire ça. Je le fais parce que c'est mon devoir de le faire. Tu n'as pas à me le dire. J'ai commencé sans te demander ta permission. Donc, il faut te calmer. Alors donc, la France a juré de mettre et le Mali, et le Burkina, et le Niger en genoux. Pour la simple bonne raison que nos États ont décidé de prendre leur destin en main. Alors, la question qu'on doit se poser, est-ce que le Niger est vraiment ce pays-là qui est pauvre?
Est-ce que le Mali est vraiment cet État-là qui est pauvre? Est-ce que le Burkina est réellement pauvre? Mais pourquoi la France décide de nous déstabiliser en faisant recours aux terroristes? La France a décidé de faire appel aux terroristes. La France a décidé de libérer des terroristes. La France a décidé de faire appel au mouvement rebelle de ceux qui se disaient Azawad dans le nord du Mali, Yag Agali, et tout ce dont la France est en train de les regrouper, les recruter, leur donner les informations, les armes qu'il faut pour s'attaquer simultanément au Mali, au Burkina et au Niger. La France, d'ici elle est chassée du Niger, elle ne permettra jamais que nous puissions respirer l'air de la liberté, l'air de la sécurité. Mais nous envoyons le même message à la France. Tu ne connaîtras pas aussi de paix ni de liberté chez toi. Tu ne connaîtras même pas le goût du bonheur. Si telle est ta volonté de nous déstabiliser, il y a des éléments de preuve qui sont avec moi. Nous allons aussi rendre la vie amère, non seulement au gouvernement français, mais au peuple français. Nous n'allons pas faire de distinction. Parce que les terroristes tuent nos parents. Les terroristes s'attaquent à nos familles, à nos amis. Alors pourquoi voulez-vous que nous, notre combat soit seulement orienté vers le minable Macron qui ne vaut rien, cette merde de malédiction, et puis laisser le peuple français dormir en paix et respirer l'air de la liberté, pendant que nos peuples sont en train de croupir sous les attaques terroristes manigancées par leur pouvoir. S'ils sont incapables de dire à Macron de laisser les peuples africains décider par eux-mêmes, nous allons leur retourner le prix à payer. Je ne fais pas les distinctions. J'ai toujours dit que peuple français, gouvernement français, ce sont des langages de politique dans lesquels je ne rentre pas, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est du peuple français que sont les dirigeants français. Macron n'est pas quitté au ciel pour tomber. Macron était parmi eux. Macron, ça va demain, là. Quelqu'un va sortir parmi eux encore pour prendre le pouvoir. Donc pour moi, je ne fais pas de différence entre le peuple français et ceux qui ont le pouvoir. Alors, on va d'abord écouter ceci. On va d'abord écouter ça. Et puis, on va continuer. Je vais vous faire écouter ça là d'abord. Parce que c'est important pour nous que vous puissiez écouter. J'espère que on va tirer les leçons. On va écouter. Du côté de YouTube, je vous en prie, faites monter le mercure, partagez. Nous ne pouvons pas quitter le Niger et je suis donc pour le coup dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement non seulement au Niger mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. C'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est la seule qu'il nous reste après avoir été chassés d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment. Mais notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. Évidemment. Bon. Vous avez entendu. On va développer. Mais avant de développer, je laisse le temps à chacun de partager au moins 10 fois. Chacun n'a qu'à partager. Tous les groupes que vous connaissez, envoyer. Je vais vous laisser partager au maximum. Parce qu'on va commencer à envoyer les décharges. On va commencer à envoyer les bombes à fragmentation. Ce n'est pas tout. Il a été notifié à l'ambassadeur de France. Hier, vous en avez parlé. Je me suis bien informé là-dessus. Je vais vous laisser écouter ça aussi. C'est important. Je vais vous laisser écouter ça aussi. Parce que c'est important de le savoir. Et il y a beaucoup d'informations, je vous en prie, que vous allez découvrir.
avant de revenir là, on va écouter ici d'abord. On va écouter ça. Voilà. J'espère que vous allez pouvoir apprécier. Bon. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de Richis. Le débat est vraiment, nous vous demandons. Voilà, on va écouter ça. Les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante. Attendez. Proposer de nouvelles émissions. Partagez, je vous en prie, faites monter le mercure. On va écouter. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Ok, on va écouter maintenant. Merci et à bientôt. Tension diplomatique Niger-France. Expulsion de l'ambassadeur de France au Niger. 48 heures pour quitter le Niger. Dans une nouvelle montée de tension entre la France et les nouvelles autorités en place à Niamey, l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, a été expulsé par le gouvernement en vigueur. Cette décision, prise ce vendredi 25 août 2023 par le nouveau gouvernement, intervient dans un contexte de désaccord entre les deux nations et suscite des interrogations quant à ses implications. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé lorsque on a demandé, la France a répliqué. J'ai bien envie de parler en bambara, donc parce que Kelem Bessina, a Kelem Baraka Boudoni, Odiato, Ameka Chemake, Bamanankana, Mokorote Kambana, Kibaria Dila Bamanankama, non Amaba. Kleflani Kele, a Baraka Bundoni, Ameka Chesri, pour que Niger fem laben beka nyeshi Niger kelinte anye kibara gelengeron soro komunu ni France beka laben ka nyeshi Mali ni Burkina ma ka Niger faro odi ato anga kuma chamombe ambe ka ke bamanankana me es nazarakana safrole o korote kantina kibara ya di tuguni bamanankana ote ni yoro ka gelen doni odi ato me haketo nyini ke dongodo aka to anga seka kuma fo Nazarakana kana koma bashi banite ka filiere maute ka kodo malaute akoga gelendoni do anga nyon demenaye anga mbolo ni nyoma ka Niger bo dingen kona dinge ka dutro barka frengabu. Alors donc amina continuer ni Nazarakanya ala barka la kuma kelengeli nu na amina na ka sigi aka bamana kauna ka obo filila. Alors au Niger, il y avait une réunion qui a été convoquée au ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur de France a pris attache avec le ministère des Affaires étrangères qui lui a signifié que Paris ne reconnaissait pas les autorités actuelles à Niamey et que l'ambassadeur ne devait participer à aucune rencontre avec les autorités actuelles du Niger. Alors, le ministère des Affaires étrangères du Niger, après constat et ayant observé une attitude belliqueuse il semble que cet ambassadeur-là, il semble même que c'est un homosexuel. J'ai rien contre l'homosexualité. Mais je ne souhaite pas que nous, on nous fasse un chantage et nous imposer des diplomates homosexuels dans nos États. Ce qu'ils ne font pas en Arabie Saoudite. Ce qu'ils ne font pas au Yémen, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, au Koweït, ce qu'ils ne font pas dans les monarchies du Golfe, je ne souhaite pas qu'ils nous l'imposent. C'est pourquoi je n'ai rien contre l'homosexualité, mais je suis contre cette lâcheté des États européens à respecter les monarchies du Golfe et à vouloir nous foutre la merde dans nos continents en Afrique. C'est pourquoi je dis toujours que je suis contre. Mais laissons ça. La France a fait la grande gueule en disant que l'ambassadeur qui a été révoqué par Niamey, son accréditation a été annulée. Alors, moi, il y a une seule chose que je veux comprendre. Quand vous dites chez moi, on fait pas, mais assumez vos actions. Vous savez ce qui s'est passé? L'ambassadeur a fui pour aller se réfugier dans la base militaire française. Quand je vous dis que Keïta parle, hier je vous ai dit quoi? Hier je vous ai dit qu'on va aller souder le portail de l'ambassadeur. Ah, c'est pas ce que j'ai dit hier. J'ai dit on va aller souder le portail de l'ambassadeur. On va imposer un embargo. Il savait
Ils savent que Keïta, c'est un extrémiste. Ils savent que Keïta est écouté. Ils savent que Keïta va sortir avec une proposition pour boucler l'ambassadeur. Et quand j'ai parlé, hein, l'ambassadeur était déjà dans la base militaire française. L'ambassadeur a fui pour aller se réfugier dans la base militaire française. Alors, quand tu vas te réfugier là-bas, tu vas travailler comment? Parce que maintenant, nous, c'est ce que j'ai dit. On va aller, c'est pas fini, on va aller souder le portail. On va souder le portail de la base. Il ne rentrera pas là-bas. S'il allait à la base militaire, donc il n'a qu'à rester dans la... Donc déjà, un ambassadeur qui va se réfugier dans une base militaire, est-ce que cet ambassadeur-là est toujours un ambassadeur? Il appartient, parce que désormais, il n'y a plus de relations diplomatiques entre la France et le Niger, entre la France et le Burkina. Tant que l'ambassadeur qui a été révoqué est là-bas, il n'y a plus de... En fait, c'est-à-dire qu'il y a une chose que moi, je veux bien comprendre. Le Niger est un État. Peut-être, le Niger est un pays, un État. Maintenant, vous dites, on ne veut pas, on veut imposer notre agenda à un État. Alors qu'aujourd'hui, le général Tiani, aujourd'hui, le général Tiani, je répète, le général Tiani, aujourd'hui, il a les leviers du pouvoir. Je dis bien, le général Tiani, il a les leviers du pouvoir. Vous voyez, le long de la journée, les ministres qui font des prises de contact, les ministres ont occupé les ministères. Les ministres sont en train de travailler. Ah, bon, maintenant, moi, je veux bien savoir, vous là, comment vous allez faire? Parce que vous avez des intérêts à Niamey. Alors, comment vous allez défendre les intérêts français comment on appelle, au Niger, s'il n'y a plus de relations diplomatiques entre vous et les nouvelles autorités? Ce n'est pas la grande gueule. Ce n'est pas s'énerver, ce n'est pas vouloir dire qu'on est fort. Mais vous savez, ce n'est pas tout, hein. Ils ont payé des Africains malhonnêtes, des journalistes pervers, des journalistes égarés, des enfants maudits jusqu'à la moelle, des Africains maudits jusqu'au cerveau, maudits jusque dans la 5e génération. Eux qui se permettent de mentir, c'est-à-dire que quoi? Au lieu de dire, ils veulent, c'est ce qu'on appelle fake news. Nous savons tous que c'est l'ambassadeur du Niger qui a été, dont l'accréditation a été annulée. Mais il y a des enfants pervers et maudits, des Africains, qui écrivent que, c'est-à-dire, ils veulent faire croire que ce n'est pas seulement l'ambassadeur du Niger. Ils veulent faire croire qu'il y a l'ambassadeur, la nouvelle ambassadrice des États-Unis qui est dedans. Ils veulent faire croire qu'il y a l'ambassadeur de l'Allemagne qui est dedans. Ils veulent faire croire qu'il y a l'ambassadeur du Nigeria. C'est-à-dire, ils sont en train de... Ils veulent créer la confusion. Ils veulent faire passer. C'est ce qu'on appelle l'intoxication, la manipulation. C'est ce qu'on appelle, comme vous connaissez, je l'ai dit, le fake news. Donc, ils essaient de montrer, comme ils ont fait avec Assimi, comme ils ont fait avec le capitaine Traoré, ils essaient de présenter la transition nigérienne avec le général Tiani à sa tête, comme quoi, et ce sont des hommes belliqueux, des va-t-à-guerre, qui sont en train de rompre les relations diplomatiques avec tous les États. Et ça, et ferme la porte là, il y a le bruit qui rentre ici. T'as pas compris? Alors donc, voilà, je vais m'énerver, hein. Je ne veux plus te voir ici, sors. Tu restes dans ton coin là-bas. Alors donc, c'est cette situation qu'ils veulent créer. Alors que nous savons que c'est le seul ambassadeur qui a été révoqué, les enfants maudits, les pervers, les indignes, les minables qui prennent des miettes et que Dieu va brûler tous demain en enfer, ils veulent manipuler la population nigérienne et dire au Niger, voilà les autorités que vous avez,
c'est des va-t-en-guerre, ils sont en train de rompre les relations diplomatiques avec tout le monde. Peuple du Niger, écoutez-moi. C'est pourquoi je dis aux gens, ce que j'ai dit par rapport à Assimi Goïta, à l'époque, je le dis, par rapport au Burkina Faso, à l'époque, je le dis aujourd'hui au peuple du Niger. Arrêtez d'aller sur tous les... Parce que les gens aussi, ils ont raison de vous. Moi aujourd'hui, je suis là. Je bénis Dieu. Parce que moi, il y a des ordures qui ne viennent jamais chez moi. Il y a des merdes que je ne vais jamais écouter. Mais pas quelques rares fois, quand je suis en train de faire des lectures et que je vois des choses, je ne fais même pas de ça. Est-ce que vous voyez que moi j'en fais? Je lis dans l'intention de vous dire, faites beaucoup attention. Je lis pour vous donner des informations, c'est ce qu'on appelle les fake news. Ça là, c'est créer la psychose. Nous sommes dans une guerre de communication. Et je le dis, je maintiens ce que je dis. Arrêtez d'aller partout. Arrêtez d'aller mettre votre nez partout. Arrêtez d'aller fouiner partout. Arrêtez d'aller écouter du n'importe quoi. Il y a un de nos jeunes frères que je vais taire le nom ici, qui aujourd'hui, regardez la contradiction par rapport à ce gars-là. C'est le gars qui a fait passer l'audio de l'opposant gabonais, qui dit qu'ils sont prêts à faire sortir la population contre Ali Bongo. Vous l'avez entendu, c'est un jeune Ivoirien, je crois qu'il est en France. Vous l'avez tous entendu, je ne dirai pas qui c'est, mais vous allez le retrouver. Aujourd'hui, je le vois en train de faire un direct et qui dit que la population n'a qu'à s'apprêter à sortir que parce qu'Ali Bongo va truquer les élections. Alors, moi, ces gens de personnes-là, quand je les regarde, je ne sais pas où il faut les canaliser. Tu as entendu le même opposant qui dit qu'il est d'accord avec Ouattara et Macron pour attaquer le Gabon. Et aujourd'hui, tu fais un direct pour dire que le gars là, tu n'es même pas au Gabon, tu n'as aucune certitude, tu sors, tu dis que le gars va gagner l'élection. Voilà des gens que vous l'appelez, parmi vous là, vous allez l'écouter. Vous là, vous allez le regarder. C'est votre choix. Moi, je ne peux pas empêcher quelqu'un d'aller regarder qui il veut. Mais voilà un gars qui dit, qui a fait passer la bande. Mais si tu soutiens l'opposant gabonais, pourquoi tu fais passer cette bande audio là pour dire que Ouattara et Macron veulent déstabiliser le Gabon en passant par ce monsieur? Et après tu sors encore, tu dis que l'opposant là, c'est lui qui va gagner les élections au Gabon. Et qu'Ali Bongo risque de tricher. Voilà un gars comme ça là. Bon, des gens comme ça, quand ils sont, ils crient partout. Un peuple d'Afrique, je vous ai dit. Bon, ça c'est les gens que vous allez écouter. Il y a un qui s'est dit très urgent. C'est les gens que vous allez écouter. C'est pourquoi je vous dis, faites beaucoup attention. Ce n'est pas parce qu'on a mis une nourriture succulente devant vous que vous allez manger. La nourriture peut sentir bon, mais vous la mangez, le poison qui est dedans peut vous tuer. Ce n'est pas tout qu'il faut consommer. Ce n'est pas tout qu'il faut écouter. Ce n'est pas tout qu'il faut regarder. Donc, je vous dis, faites beaucoup attention là où vous allez. Faites beaucoup attention à ce que vous allez écouter. Faites beaucoup attention à ce que vous consommez comme information. Parce qu'il y a des informations que vous n'avez pas besoin de consommer qui peuvent vous polluer la vie. Des gens comme ça, là, vous devez vous méfier d'aller écouter n'importe quoi. Il y a du n'importe quoi sur les réseaux. Chacun se cherche une visibilité. Chacun dit du n'importe quoi. Mais il faut être constant dans le combat qu'on mène. Alors, donc, la France... Je reviens. Donc, la France a décidé, la France a commencé à libérer un certain nombre de terroristes. La France a commencé à organiser les mouvements rebelles de la Zawad avec les groupes terroristes. Donc, la France est en train de dire aux rebelles du Mali que on nous a chassés du Mali. On a chassé l'aménagement du Mali. Aujourd'hui, nous avons été chassés du Burkina. Mais si nous quittons le Niger, c'est fini. Votre revendication est terminée. Vous n'allez plus. Il n'y aura pas un endroit où vous allez vous cacher. Donc, la France recrute les anciens rebelles. C'est pourquoi il y a un jeune du MNLA qui a été liquidé par les forces de défense et de sécurité du Niger. Il est dans le mouvement rebelle au Mali. Et en même temps, il est dans le terrorisme au Niger. Il fait le terrorisme au Niger, il est dans la rébellion au Mali. Mais comment pensez-vous que c'est c'est-à-dire que je ne dirais pas chevauchement, c'est-à-dire le cheval ici, le cheval là, comment se fait si la France n'est pas le pont
que le MNLA utilise dans la journée comme mouvement rebelle et la nuit, mouvement terroriste. Alors, comment cela peut se faire si la France elle-même n'arrive pas à guider? Parce que pour être rebelle dans la journée, terroriste la nuit, il faut que la France soit là pour te donner des informations. Il faut que la France soit là pour te guider. Il faut que la France soit là pour te former. Il faut que la France soit là pour t'informer. Il faut que la France soit là pour t'équiper. C'est dans le même Niger que la France a acheminé, il y a quelques mois de cela, un important lot d'équipements militaires en direction des mouvements terroristes et rebelles dans la zone des 3 frontières. Et la France aujourd'hui a juré de se venger. La France a été chassée du Mali. L'humiliation est là. La pilule est difficile à faire passer. La France a été chassée du Burkina. L'humiliation est là. La pilule est difficile à consommer. La France vient d'être chassée du Niger. Les ruptures diplomatiques et dénonciation des accords de défense. Donc la France, finalement, permet. Vous avez entendu tout à l'heure, le monsieur dit, on ne doit pas partir. Il faut rester par tous les moyens. Rester forcément dans un pays contre la volonté, c'est faire la guerre à ce pays. Donc la France se dit, si c'est une guerre que nous voulons, nous n'allons pas gagner cette guerre. C'est là que ça devient intéressant. Si nous voulons attaquer le Niger, nous ne gagnerons pas la guerre. Si nous voulons attaquer le Niger, nous ne gagnerons pas la guerre. Et la France s'est rendue compte que le Niger et le Mali viennent de se donner la main. Et en se donnant la main, la France veut réactiver la zone des 3 frontières. La zone des 3 frontières qu'on nous a dit qu'on ne peut jamais prendre. Que c'est le sanctuaire terroriste qu'on ne pourra jamais prendre. Ce n'est pas seulement un sanctuaire terroriste. Les terroristes sont en harmonie, en accord, en collaboration avec les mouvements rebelles de l'Azawad. Aujourd'hui, lorsque les 3 armées décident de se donner la main pour combattre les terroristes, nous savons que si Dieu est avec nous et Dieu est avec nous, nous allons combattre. Donne-moi une seconde. Si tu viens pour mettre des liens ici, là, non, tu dégages. C'est mon direct, tu demandes la permission. Alors donc, il est important pour nous de garder cela en esprit. Il est important pour nous de nous donner la main. Il est important pour nous de nous écouter. C'est important. La zone des 3 frontières, c'est le sanctuaire que la France veut réanimer. C'est le sanctuaire que la France veut réactiver. C'est le sanctuaire que la France veut faire croire que c'est le sanctuaire qui est imprenable. Mais nous sommes d'accord avec la France. Oui. Les missiles que nous avons reçus, là, il suffit d'orienter 2-3 missiles là-bas. Les lance-roquettes, là, il suffit de les orienter là-bas. Si c'est un sanctuaire imprenable ou pas imprenable, on saura tout de suite. Quand on va envoyer les missiles là-bas, comme vous avez fait, vous avez envoyé des missiles en Côte d'Ivoire, non? Vous avez bombardé les avions de Babo-Leur. On va bombarder, j'ai dit, on va bombarder la zone des 3 frontières sans retenue, sans calcul. On va faire descendre le feu de l'enfer dans la zone des 3 frontières. Alors, quand la France décide de se venger, la France dit qu'elle est chassée, elle ne l'accepte pas. Aujourd'hui, la France est chassée du Niger et ça fait honte. Comment vous pouvez imaginer que l'ambassadeur de la France aille se réfugier dans une base militaire, dans l'intention d'attendre une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO pour que l'ambassadeur revienne. L'ambassadeur ne reviendra pas. Je n'ai pas fini. Il y a une information de détail que je vais vous donner. La CPI a décidé de regarder. Je ne sais pas comment. Vous vous rappelez que j'avais demandé au gouvernement du général Tiani, j'avais demandé au M62 de porter plainte au niveau de la CPI, de porter plainte au niveau d'un certain nombre de juridictions. Voilà Alassane Ouattara qui a tué les Ivoiriens. La malédiction personnifiée, Alassane Ouattara. La malédiction étatique, Alassane Ouattara. La haine personnifiée, Alassane Ouattara. La déchéance morale, Alassane Ouattara. La décadence intellectuelle, Alassane Ouattara. L'ignorance politique, Alassane Ouattara, qui a décidé
la bassesse de la sagesse et de la confusion. Alassane Ouattara. Vous regardez le visage, le jour où ce monsieur-là lisait, le jour où il parlait du Niger, je vous jure que quand je regardais le visage de l'homme, je voyais la mort. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas prophète, mais son visage pour toute personne, quand tu regardais le visage d'Alassane Ouattara, c'était la mort que tu voyais. Pas la mort qu'il m'envoyait au Niger, mais sa propre mort était lisible sur son visage. Sa fin était lisible sur son visage. Sa décadence était lisible sur son visage. Sa chute était lisible sur son visage. Son visage était celui de Satan, du diable, de la perfidie morale et de la malédiction personnifiée. C'est ça que tu pouvais lire sur le visage de Ouattara. Mais Ouattara a oublié une chose. Il a fait une merde en Côte d'Ivoire et il n'a pas encore payé pour ça. C'est pourquoi les Ivoiriens doivent eux-mêmes se lever maintenant, saisir la CPI. Je ne parle pas des Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, parce que si vous le faites, demain matin, Alassane Ouattara va lâcher une bombe sur votre village entier. Pourquoi vous avez saisi la CPI contre vous? Mais il faut attaquer Alassane Ouattara à partir de l'extérieur, c'est-à-dire les Ivoiriens qui sont établis à l'extérieur, que ces Ivoiriens-là se constituent en partie civile et portent plainte contre Alassane Ouattara par rapport à la crise électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Les 3000 morts, il y a forcément quelque chose. Que les parents des victimes qui sont à l'extérieur se constituent en chose, surtout les ouais, qu'ils se constituent en partie civile pour porter plainte contre Alassane Ouattara à la CPI. Et c'est ce que la CPI a dit aujourd'hui. La CPI dit, il y a des élections présidentielles en Afrique, il y a des morts. Mais il y a eu un changement de pouvoir, ce qui est tout à fait souverain. C'est les gens qui ont décidé par eux-mêmes. Il n'y a pas eu de mort. Mais s'il y a une intervention, je crois que vous avez vu ces temps-ci, la CPI dit qu'elle va suivre de près. Et elle va tenir responsable tous les présidents qui vont envoyer des soldats au Niger. La CPI dit qu'elle va tenir responsable tous les présidents qui vont envoyer des soldats pour faire une intervention militaire au Niger. Parce que la France n'a qu'à bloquer, on s'en fout. La France n'a qu'à bloquer, on s'en fout. Vous donnez trop d'importance à la France là, il faut arrêter ça mon ami. Tu ne peux pas venir sur mon direct et puis dire la France va bloquer. Si la France allait bloquer, là, elle va coup d'État. Si la France peut bloquer, là, elle va coup d'État. Vous aussi, je vous dis, quand vous venez m'écouter, là, élevez le niveau de l'esprit. Tu as déjà vu Keïta, il a mis sa bouche dans quelque chose, il n'est pas certain que ça va aboutir. Tu ne me connais pas, peut-être que tu es nouveau. Il faut demander à ceux qui viennent sur ma page. Keïta ne met jamais sa bouche dans quelque chose s'il n'a pas la certitude que ça va aboutir. Donc je te dis, il faut regarder. Je m'en fous de la crédibilité ou de la non-crédibilité. Je dis qu'il y a une situation qui est là, la CPI s'intéresse. Vous dites qu'elle n'est pas crédible. Maintenant, elle veut regarder une situation pour être crédible. Vous dites encore qu'elle n'est pas crédible. Finalement, vous voulez quoi? Vous dites que quelqu'un n'est pas bon. Il décide de prendre de poser des actions qui vont gagner votre confiance. Vous dites, est-ce que ça vaut la peine? Mais attendez, il faut qu'on sache ce qu'on veut là. Hein? Ou bien, je vous ai toujours dit, sortez de l'émotion. Sortez des positions, on quitte pas là. Sortez dans ça, laissez l'esprit s'élever. Laissez votre esprit contempler la vérité. Ne vous cramponnez pas à quelque chose, non. Si vous faites ça, vous n'allez jamais voir le bout du tunnel. Parce que vous devenez votre propre ennemi. Vous devenez votre propre problème. Voilà, il faut arrêter ça, il faut sortir. Alors donc, je le dis, je le répète. La CPI a décidé de regarder de près. Maintenant, il nous appartient de regarder la CPI. Est-ce que ce qu'elle a dit est vrai? Est-ce qu'elle va le faire? Est-ce qu'elle ne va pas le faire? Est-ce que c'est fake news? Est-ce que c'est la vérité? Il nous appartient de regarder de près ce qui va se passer. Alors, nous sommes en droit. Et ça, c'est déjà fondamental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la CPI réellement décide de regarder l'action militaire de la CEDEAO, ça veut dire que l'Union africaine qui s'est opposée à l'utilisation des forces armées contre la transition, ça veut dire maintenant que le Niger peut porter plainte au niveau de la Cour de justice de l'Union africaine. Je répète ce que j'ai dit. Parce qu'il faut aller toujours selon le principe de cause à effet. Il y a trois
juridiction où le Niger doit porter plainte et avec certitude absolue, le Niger risque de gagner les 3 procès. Sinon, au minimum 2 procès, le Niger va gagner. Le premier procès, c'est de porter plainte au niveau de la CPI par rapport aux intentions de l'Union et de la CEDEAO avec preuve à l'appui. La CEDEAO a fait des déclarations. Alassane Ouattara a fait des déclarations qui peuvent le condamner. Parce que pour que la CEDEAO ne soit pas condamnée par la CPI, il faut que les tests de la CEDEAO disent que dans nos tests, dans nos règlements, on peut faire usage de la force sur toute personne qui prend le pouvoir par les armes. Mais alors que quand vous regardez la CEDEAO, c'est la CEDEAO économique. C'est une organisation économique et non une organisation militaire. La CEDEAO, ce n'est pas l'OTAN. L'OTAN est une organisation militaire. Pourquoi l'Union européenne n'a pas agi en Libye? Et que c'est l'OTAN qui agit en Libye. Vous voyez, les idiots présidents, ils ne comprennent pas. La CEDEAO, il faut créer une organisation militaire indépendamment de la CEDEAO. Là, vous pourrez avoir raison pour faire vos interventions militaires. Mais à l'état actuel des choses, vous ne pouvez pas utiliser une organisation économique pour en faire une organisation militaire. Vous dénaturez. Alors, c'est là où le Niger, parce que je disais qu'il fallait attendre la nomination d'un ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour porter plainte au niveau d'un certain nombre de juridictions internationales. Et aujourd'hui, ce n'est pas tout. Nous demandons au Niger de porter plainte devant la CPI contre la France. Je répète, nous demandons au Niger de porter plainte contre la France. Aujourd'hui, ce n'est pas... Les Français ne sont pas d'accord avec ce que fait Macron. Donc, nous demandons aux autorités nigériennes, ou du moins à la société civile nigérienne, de porter plainte contre l'administration Macron en France. Je répète, porter plainte, parce que les gens ne savent pas qu'il y a des choses qu'on peut faire. C'est pourquoi souvent moi je suis énervé. Ça, c'est des choses qui sont élémentaires. Je demande au M62, laissons le gouvernement de Tiani. Je demande à la société civile nigérienne de porter plainte contre Macron en France. Je dis bien en France. Je vais vous dire pourquoi. Est-ce que la justice française ne se saisit pas des affaires africaines? Est-ce que la justice française n'a pas bloqué les biens de Teodoro Obiang, Guinée équatoriale? Est-ce que cette justice-là n'a pas porté plainte contre Ali Bongo? La justice française n'est-elle pas en train de regarder ce qu'ils appellent bien mal acquis? Si la justice française peut s'intéresser à ce qu'on appelle les biens mal acquis, et que ce sont les sociétés, les organisations non gouvernementales qui ont porté plainte, alors pourquoi des ONG nigériennes ne peuvent pas porter plainte contre le gouvernement français en France? C'est le bon sens qui le dit. Parce que s'ils refusent de le faire, désormais, ils n'ont plus le droit, parce qu'il y a ce qu'on appelle en justice la jurisprudence. Ça veut dire que désormais, ils n'auront plus le droit, je dis bien, ils n'auront plus le droit de vouloir juger un président africain chez eux ou un dignitaire africain au motif que les biens seraient mal acquis. S'ils jugent des dignitaires africains au motif que les biens sont mal acquis, alors nous avons le droit de porter plainte devant cette même juridiction pour attitude et subversion dans le Sahel. Donc, c'est pourquoi j'interpelle la société civile nigérienne, les autorités de la transition du Niger, de porter plainte, premièrement, contre la France en France, devant les juridictions compétentes en France, porter plainte contre Macron. Un. Deuxièmement, porter plainte contre la CEDEAO et les présidents criminels qui veulent aller en guerre devant la CPI, devant la Cour de justice de la CEDEAO et de l'Union africaine. Parce que le Parlement de la CEDEAO a voté non pour une intervention militaire. Certains chefs d'État de la CEDEAO disent non, il faut le dialogue. Et au niveau de l'Union africaine, le Conseil sécurité et paix a dit non, pas d'intervention militaire. Donc déjà, ce sont des éléments que nous pouvons utiliser contre la CEDEAO. Et au niveau de l'Union africaine, au niveau de la CEDEAO, au niveau de la France elle-même, au niveau de la Cour de justice. Si la France elle-même, si on se dit que en allant en France, on n'aura pas gagné de cause, alors portons plainte devant la Cour de justice de l'Union européenne. Je demande au gouvernement de la transition
Je demande au général Tiani, si on se dit que la France n'aura pas gain de cause, portons plainte contre la France devant l'Union européenne. Portons plainte contre la CEDEAO devant l'Union européenne. Et ce n'est pas tout. On va porter plainte aussi en Italie, parce que l'Italie est prête à nous aider à tous les niveaux. Donc allons porter plainte en Italie contre la France, contre la CEDEAO. Portons plainte contre la France, contre la CEDEAO, au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'Italie, et on porte plainte au niveau de la CEDEAO et de l'Union africaine. Donc, c'est des choses qu'on peut faire pour qu'on s'assoie et on attend que les gens viennent nous taper. Mais il faut qu'on leur montre que nous aussi, là, dans notre tête, ça marche. Portons plainte contre eux. Portons plainte contre eux. Ouattara est un criminel. La seule chose que Ouattara comprend, c'est l'humiliation. Le seul langage que Ouattara comprend, la seule fois où Ouattara a failli pleurer devant les Ivoiriens, c'est lorsque le contingent 8400 à Bouaké est sorti pour bloquer. C'est là que Ouattara a failli pleurer. Ouattara a été humilié. La seule chose que Ouattara comprend, le seul langage qu'il comprend, c'est l'humiliation. Le seul langage qu'Emmanuel Macron comprend, c'est l'humiliation. Donc, il faut porter plainte contre ces présidents irresponsables et inconscients qui ne respectent pas le droit. Parce que ne nous asseyons pas pour dire que nos armées vont riposter, le Burkina va agir, le Mali va... Mais on peut aller encore à d'autres niveaux. On peut porter plainte. L'Union européenne, ils nous diront que l'Union européenne n'a rien à voir dedans. Bon, qui finance la CEDEAO? Ce n'est pas l'Union européenne. S'ils veulent aller en guerre, et puis l'Union européenne dit, bon, s'ils vont en guerre, on va couper les subventions de la CEDEAO. Ce n'est pas fini pour la CEDEAO. Est-ce que ce que je vous dis là, on a besoin d'aller à l'université pour comprendre ça? Bon, on me dira parce que toi, Keïta, tu comprends bien les choses. Bon, d'accord, je fais profiter à tout le monde. Je dis, portons plainte contre la CEDEAO devant l'Union africaine, devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et si la CEDEAO insiste pour aller, l'Union européenne va interdire à tout pays de l'Union européenne de soutenir l'action de la CEDEAO. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, l'Union européenne, la justice va dire, geler tous les comptes de la CEDEAO. On ne soutient plus financièrement la CEDEAO. Ah, on va voir comment ils vont faire. Eux, ils sont bêtes. Des présidents qu'on a élus qui n'ont même pas une cervelle pour réfléchir. Alors, si eux veulent agir, moi, voilà la solution que je propose au Niger. Il faut fermer partout. Je n'aime pas ta connerie là. Sors ta travail. Sors. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est ça qui est fondamental. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qui est fondamental. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qui est fondamental. Je vous ai parlé de la Trinité. Je vous ai parlé de la pierre angulaire. Je vous ai parlé de la pierre principale. Je vous ai parlé de la pierre de la fondation solide. Vous commencez à comprendre ce dont je parle. Je ne parlais pas seulement des ressources naturelles de nos États, mais comment nous pouvons humilier la France devant le concert des nations. Comment nous pouvons humilier la CEDEAO devant ses bailleurs de fonds. Pour dire que si la CEDEAO ne respecte pas ses propres tests, obligeons la communauté internationale à obliger la CEDEAO à respecter ses tests. La CEDEAO n'est pas une organisation militaire, mais une organisation économique. Alors, comment une organisation économique peut se donner les droits d'une intervention militaire alors que les fondements même de la CEDEAO sont des fondements économiques, purement économiques? C'est économique. Il faut qu'on parle à la CEDEAO pour dire, vous n'êtes pas une organisation militaire, vous n'êtes pas l'OTAN. Vous êtes une organisation économique. Dites-nous quelles sont les dispositions légales de votre organisation qui vous donnent le droit d'intervenir militairement. Si vous n'êtes pas une organisation économique, alors vous pouvez intervenir militairement. Mais si vous êtes une organisation économique, comment vous pouvez faire ça? Si la France décide au mépris des tests, si la France décide au mépris du droit international de vouloir intervenir, nous avons les moyens de dire à la France que nous allons te mettre KO. Parce que nous allons couper tous les moyens d'approvisionnement de la base militaire française qui est au Niger. Je dis bien, nous allons couper tous les moyens d'approvisionnement. Et tant que nous ne donnons pas l'autorisation, aucun avion ne va survoler l'espace aérien du Niger. Vous faites survoler vos hélicoptères, on va les abattre.
Vous faites voler un avion, on va l'abattre. Maintenant, vous serez obligés de négocier. Parce que la seule façon d'obliger la France de respecter les autorités du Niger, c'est d'imposer un blocus à la base militaire française. Un blocus terrestre et un blocus aérien. Seul langage que comprendra la France. C'est à cette seule condition que Macron saura. Parce que tant qu'on va caresser dans le sens des poils, on ne va pas nous respecter. On ne va pas nous considérer. On va toujours nous traiter comme un État pauvre. Un pays qui n'a aucun moyen. Un pays qui ne voit absolument rien. Mais disons à la France qu'elle se trompe lourdement sur le Niger et que nous pouvons faire vaciller la France sur ses propres bases. Donc, je répète une dernière fois, je demande à la société, aux différentes sociétés civiles Niger de se constituer en partie civile pour saisir la CPI contre les agissements de la CEDEAO, pour saisir la Cour de justice de l'Union européenne contre les agissements et de la France et de l'Union et de la CEDEAO. Saisir la Cour de justice de la CEDEAO contre la CEDEAO. Saisir la Cour de justice de l'Union africaine contre la France et contre la CEDEAO. Et saisir la juridiction française contre les agissements de la France. C'est-à-dire que nous devons apprendre à ne plus respect. C'est-à-dire qu'on croit que le noir ne sait pas réfléchir. On croit que le noir ne comprend pas. Mais nous devons montrer au monde que nous comprenons, que nous avons appris, que nous sommes des sachants et que nous n'accepterons plus. Donc, brandissons le principe du droit. Et pendant ce temps, on se prépare militairement. On impose des blocus terrestres et aériens à la base militaire française, ou surtout leur ambassade. Donc, et puis on se prépare contre toute intervention militaire de la CEDEAO. Pendant qu'on fait agir le droit, on se prépare militairement. On utilise tous les moyens qu'il faut. Et c'est en cela que je vais demander à nos autorités de miser beaucoup sur les drones. Que les drones soient les yeux et les oreilles de nos forces armées sur le terrain. Que les drones soient en permanence stationnés au niveau de nos frontières pour regarder toutes les activités. Des drones, je dis bien que des drones soient positionnés au niveau de nos différentes frontières pour regarder, observer. Et qu'on ne permettait plus aux petits idiots là, de venir faire leurs idioties. Ouattara, il a fermé sa gueule. Je dis sa gueule parce que ce vieillard ne mérite pas respect. Ce vieux président là, il ne mérite pas respect. Ce vieux irresponsable là, il ne mérite pas la paix. Il ne mérite pas le respect. Il est indigne même d'être président en Côte d'Ivoire. Un président qui sort, qui pue la haine. Je vous jure au nom de Dieu, Allah est témoin, ce monsieur, il pue la haine. La haine! Mais comment? Attendez, les 3 mois dont il parle, je vous ai dit, les 3 mois là sont bénis d'où? Les 3 mois là tiennent compte du fait que le stock d'uranium de la France, c'est un stock de 3 mois. Et ils ont dit, la France a dit, si on ne trouve pas une solution avant les 3 mois, la France va rentrer dans le noir. Si on ne trouve pas une solution, puisque l'exportation de l'uranium a été interrompue, a été arrêtée, donc avec l'or. Donc si on ne trouve pas une solution avant les 3 mois, la France rentre dans le noir. La France va rentrer dans la récession. Donc c'est pourquoi Ouattara dit, on va faire une guerre de 3 mois. Il est tellement bête. Et moi, quand un gars comme ça, je vois, on dit la PhD. Quand un gars comme ça, on dit il est intelligent. Quand un gars comme ça, on dit il a fait ça. Moi, je dis, eh Allah, même mon fils Gauss, que j'ai tout à l'heure, il est plus intelligent que ce vieillard de 82 ans. C'était flagrant quand même. C'était flagrant. On a besoin de 3 mois pour faire une guerre. Le stock d'uranium de la France, c'est un stock de 3 mois. Comme un vieux comme ça, il lui croit que nous, on ne va pas comprendre ça. Donc la France veut nous déstabiliser. La France est en train de recruter les rebelles du MNLA, les reconvertir en terroristes, les équiper, les former. Mais tout ce que nous pouvons dire à nos parents de Kidal, tous vos enfants qui désormais vont se reconvertir en terroristes, chaque fois qu'ils vont quitter votre maison,
dites-les au revoir, parce que c'est pas certain qu'ils reviennent. Parce que nous allons les confondre avec la terre. Nous allons les confondre avec le sable. On ne fera pas de prisonniers. On n'a pas d'argent pour nourrir les prisonniers. On n'arrêtera pas de terroristes pour en faire des prisonniers. On n'a pas l'argent pour ça. Donc, dites à vos frères, à vos amis rebelles, ils n'ont qu'à rester dans la rébellion, négocier. Parce que s'ils vont se reconvertir en terroristes, on va les exterminer sans état d'âme. Et on est prêt pour ça. Je vous dis, on est prêt pour les exterminer un à un. Parce que les terroristes sont morts. Donc c'est Yag Agali que la France a recruté pour lui fournir les rebelles du MNLA, les rebelles de Kidal. C'est eux-là qui ont attaqué l'armée malienne quand on prend la position du camp de Ber. Actuellement, on dit c'est eux-là qui sont en train d'entourer Tombouctou. Vous croyez que le fait que les rebelles sont aux alentours de Tombouctou, vrai ou faux, je ne sais pas trop, mais c'est l'information qui circule. Je suppose que, en accordant un petit crédit que ce soit vrai, vous croyez que pour un État responsable, pour un État raisonnable, vous croyez que le Mali ne peut pas réagir tout de suite pour exterminer tous ces gens-là qui sont à Tombouctou? Parce qu'on veut toujours donner la chance aux égarés, aux pervers de se ressaisir. Mais, le jour que nous allons lancer l'opération de Tombouctou, il n'y aura pas de captifs, il n'y aura pas de prisonniers. On va les neutraliser et tous. On ne fera pas de captifs, on ne fera pas de prisonniers. Donc vous les rebelles là, si vous m'écoutez, je sais que vous m'écoutez. Vous les maudits du MNLA qui devenez terroristes demain, là, vous n'allez pas profiter. La France vous blague pour attaquer vos propres frères. La France vous manipule. Yaga Gali. Ben Laden, il est mort, Yaga Gali. Le créateur de l'État islamique, il est mort, Yaga Gali. Combien de mollahs sont morts? Combien de talibans sont morts? Alors, et puis quand vous mourrez là, on ne se souvient pas de vous. Mais attendez, combien de personnes qui parlent de Ben Laden? On ne parle même plus de lui. Ben Laden, on parle même... Donc Yaga Gali, on ne parlera plus de toi. Vous allez vivre comment? C'est ça là la vie que vous voulez? Amadou Koumfa ou bien quoi là? Regardez la vie, ça c'est une vie pour vous. Regardez Chekou, quoi là même là, le gars de Boko Haram là. Regardez, ça c'est une vie ça. Vous vivez en brousse, vous enlevez les femmes, vous les prenez de force. Bon, mais une chose est certaine. Une chose est certaine. On va vous tuer tous si vous vous attaquez à nous comme terroristes. Si la France vous manipule, non seulement on va vous exterminer, mais tout Français qu'on trouvera parmi vous, c'est l'ordre qu'on va donner à nos forces armées. Un Français que vous allez trouver parmi les terroristes, c'est un terroriste, vous le liquidez. On ne fera pas de prisonniers. On n'a pas l'argent pour nourrir les prisonniers. Arrêtez ce que vous faites. Donc la France, merci Abaka Chikao, la France, c'est là. Et c'est, voilà un État que Alassane Ouattara, Macky Sall, la chaussure talon veulent aider. Aujourd'hui, ils se battent pourquoi? Aujourd'hui, pourquoi la France nous attaque? Pourquoi la France est en train de recruter des mercenaires pour s'attaquer au Mali? Pourquoi la France recrute des mercenaires pour s'attaquer au Mali, au Burkina et au Niger? Pourquoi les rebelles dans le nord du Mali, on est en train de les reconvertir en terroristes? Les terroristes qu'on a fait convoyer du Tchad. Mais il n'y a pas de souci. Vous serez reçus avec tous les honneurs dus à vos rangs et grades. C'est-à-dire le feu de l'enfer. C'est ça qui va vous recevoir. Le feu de la mort, c'est ça qui va vous accompagner en enfer. Si la France veut vous manipuler, parce qu'elle n'est pas d'accord, parce que la France est contre, mais une chose est certaine, voilà mon message pour la France, le Niger ne sera plus jamais pour la France. Vous n'allez plus jamais voler notre uranium, peu importe le nombre d'années qu'on va mener, qu'on va prendre pour mener ce combat. Peu importe que la CEDEAO intervienne, que la CEDEAO n'intervienne pas. La France n'aura plus jamais la même mise sur nos ressources naturelles, c'est fini.
on va les vendre à qui des droits en fonction de nos propres intérêts. Vous ne viendrez plus prendre notre uranium à 3% ou à 5%. Vous avez d'autres pays, non? Allez-y vous approvisionner là-bas et on vous regarde. Combien vous allez payer là-bas, on vous regarde. Mais non, on ne vous donnera plus cadeau. 3%, 5%. Bazoum, il ne sera plus jamais président. Dieu a entendu la voix du Niger. Dieu a libéré le Niger. Dieu l'a chassé du pouvoir. Dieu ne crache pas dans une assiette et puis Dieu va prendre ça encore. Dieu a dit, je regrette de t'avoir choisi, le premier roi d'Israël. Et c'est la même chose que Dieu dit à Bazoum. Je regrette de t'avoir donné le Niger. Tu ne l'auras plus, je te l'ai arraché. Dieu a arraché le Niger à Bazoum. Et Bazoum ne sera plus jamais président. N'en déplaise à Macron et Ouattara, le vieillard irresponsable et inconscient, malédiction personnifiée. Macky Sall, on le connaît, le criminel dans le sang. Patrice Talon, le mensonge personnifié. Vous n'aurez pas raison. Parce que la CEDEAO est en train de changer aussi. Rapidement, la CEDEAO dit désormais privilégier le dialogue. Ces 2 jours-là, c'est ce que je vois. Je ne crois pas trop, mais je vais prendre le temps de lire. Actuellement, il y a beaucoup de messages qui sont en train de venir du côté de la CEDEAO. Je crois que la CEDEAO est les derniers messages de la CEDEAO dit qu'elle ne veut pas aller en guerre, elle veut négocier. Mais c'est une information que j'ai vue, je n'ai pas accordé beaucoup de crédit. Je vais prendre le temps de bien m'informer, de bien analyser, de bien creuser avant de vous donner. Sinon, la CEDEAO dit qu'elle ne veut plus aller en guerre. Parce qu'elle s'est rendue compte que le Mali ne s'amusait pas. Elle s'est rendue. Dans tous les cas, les avions qu'on a fait stationner au Niger, là, ce n'est pas pour les faire repartir au Burkina et puis au Mali encore. Les avions là restent au Niger, dans la lutte contre le terrorisme, dans le plan qu'on a arrêté. Le plan qu'on a arrêté est le Niger. Donc, les avions là sont là-bas. Les avions là vont rester au Niger. Les avions là vont rester au Niger. Donc, voilà une information quand même que vous devez écouter, c'est important, parce que on nous a fait croire que... Voilà ce que je vous disais tout à l'heure là, vous écoutez très bien, merci du côté de YouTube. Pour les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner sur ma page YouTube, c'est Keita Cheikh Oumar, abonnez-vous, aimez la page, partagez la page, référez à vos amis. Pour Facebook, c'est Cheikh Oumar Keita, abonnez-vous, Inch'Allah. Un membre du MNLA a rejoint les terroristes de l'État islamique au Grand Sahara, EIGS. A été neutralisé le mardi dernier par l'armée nigérienne. Selon les informations, le surnommé Moussa MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad, vous avez vu, et d'autres membres de Daesh se trouvaient entre Ander Ambokane au Mali et Bani Bangou au Niger. C'est au niveau de cette dernière localité qu'ils ont été neutralisés par les forces de défense et de sécurité du Niger. Ok, la CPI va sévir en cas d'intervention militaire. La CPI, voilà, en cas d'intervention militaire, donc la CPI, voilà. Alors donc, voilà, il y a un élément important que vous devez savoir. Inch'Allah, on va dire merci à Maman Aïcha, qui a fait aussi. À chacun ses problèmes, à chacun ses affaires, à chacun sa façon de voir la vie, à chacun ses soucis. Aïcha connaît. Au Niger, il a ça au Niger, Aïgabani, Niger, on est ensemble, peuple du Niger. Je vous laisse écouter Aïcha Koné. On est ensemble. On ne peut pas laisser... Voilà, donc